Bonjour, chers amis. Nous voilà pour parler de la leçon 5 qui s'intitule l'amitié. Alors, d'emblée, je vais vous dire que Jésus était une personne de relation, une personne qui avait des amis et une personne qui essayait d'entretenir ses relations. C'est une personne qui aimait les autres. Et c'est vrai qu'on peut être déçu parfois par certaines amitiés. Et ça, c'est important de le dire aux jeunes parce qu'on s'attache beaucoup lorsqu'on est jeune et on croit que l'amour peut être infaillible, l'amour humain en tous les cas. Et parfois, lorsqu'on se rend compte qu'on a été trahi, on se désespère et puis on laisse tomber les gens qui nous ont trahis et finalement, on est déçu par l'amitié. C'est vrai que moi aussi, j'ai été déçue par l'amitié. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens, il faut les accepter tels qu'ils sont. En les acceptant tels qu'ils sont, c'est-à-dire en n'attendant rien de particulier, mais en prenant ce qu'ils peuvent nous donner, ce qu'ils peuvent juste nous donner. Et nous, en leur donnant tout notre amour, même lorsqu'on sera trahi, eh bien, on ne sera pas déçu. Mais au contraire, on essaiera d'aimer comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire Jésus s'est donné pour nous. Et cet amour immense qu'il nous a donné, jusqu'au bout, il nous demande de le donner également. Dans ce sens, demander aux jeunes d'apprendre à donner sans attendre en retour. C'est vrai que ce n'est pas facile, ça c'est vrai. Mais lorsqu'on arrive à donner sans attendre en retour, on se rend compte, comme le dit la parole, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et on se rend compte que lorsqu'on est trahi, mais qu'on donne quand même, Dieu nous accorde une paix, et cette paix nous comble de tout. Ça, c'est une expérience aussi qu'il doit vivre avec Dieu. Je vous propose de prendre le verset dans 1 Pierre 4, verset 8, qui dit « En tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. » C'est un texte, pour ma part, qui est un petit peu compliqué à comprendre. Et c'est vrai que lorsqu'on aime abondamment, moi je peux le comprendre dans ce sens, lorsqu'on aime complètement d'un amour agapé, comme Jésus a pu nous aimer, je ne veux pas prétendre avoir aimé comme cela, mais j'essaye d'aimer comme Jésus aime. Et je me rends compte, en tous les cas, quand je rapporte une victoire au niveau de l'amour, en tous les cas, sur quelqu'un qui ne m'aime pas forcément ou qui me trahit, ou que je considère qu'il m'a trahi en tous les cas, c'est que si j'essaye d'aimer cette personne, eh bien, en lui donnant quelque chose de bon, eh bien, je me rends compte que je ne pêche pas. Je me rends compte qu'au lieu d'entretenir des pensées négatives, au lieu d'entretenir quelque chose qui va me faire pécher, eh bien, je me rends compte que je suis dégagée de cela et j'avance dans la paix. En avançant dans cet amour, on avance dans la paix. Et ce qu'on peut donner à l'autre qui nous a trahis, eh bien, c'est un amour qui peut aussi le sauver. Et cet amour qui peut le sauver, eh bien, on peut appeler ça de l'amitié profonde. Et Dieu nous demande de donner, même si on ne reçoit pas, malheureusement. Mais en donnant, on recevra aussi. Et la récompense finale peut être que les personnes qui ne nous donnent pas, on les verra peut-être au ciel. Et cette récompense d'avoir contribué au salut d'une personne, ça nous rendra extrêmement joyeux. Donc voilà, je vous laisse ça et que nous puissions tous faire cette expérience, et moi la première, d'aimer sans condition et d'entretenir cette amitié importante. Voilà. Je vous laisse sur cela. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à rajouter par rapport à cette amitié? Moi, je pense que c'est total. D'accord. Eh bien, je vous dis au revoir. À bientôt pour une prochaine étude.